Gerboise à votre service. Yeah! Hé, Piper, regarde, la boîte aux lettres est pleine. Et ce n'est que le premier jour de notre service de distribution de courrier. Gerboise Express, pour votre courrier, vous ne pouvez pas mieux trouver. La gerboise, c'est moi. Je suis un petit rongeur plus rapide que l'éclair. Et très modeste, surtout. En route, Piper l'éclair, il est temps d'aller distribuer tout ce courrier. Ma princesse adorée, vous êtes si ravissante dans la douce lumière du matin. Bien le bonjour, Vos Altesses Royales. Gerboise Express à votre service. Vous avez reçu une lettre chacun. Oh! Hi-hi-ha! Ah, ma chère et tendre Olivia. Oh, mon chéri, vous m'avez écrit une lettre d'amour. C'est un bon moyen de tester le nouveau service de courrier, non? À mon cher et tendre Norbert. Oh, vous avez eu la même idée. Oh! Oh, salut Ellery. Qu'est-ce que tu fabriques au milieu de la route? Je viens chercher mon courrier, évidemment. Je parie que j'ai dû recevoir plusieurs centaines de lettres d'admirateurs. Désolée, mais nous n'avons aucun courrier pour toi. Ce n'est pas possible. Regarde encore. On n'a pas le temps, Ellery. On a encore beaucoup de courriers à distribuer. Peut-être qu'il y aura une lettre pour toi cet après-midi. Bucky, j'étais loin de me douter qu'il y avait autant de coques de noix dans ce placard. Tu as fait du bon travail. Merci beaucoup, chef Tom. Et maintenant, Eh bien, la terrasse a besoin d'un bon coup de balai. tu peux compter sur moi. Aïe! Bonjour Tom, Gerboise Express à votre service. Il y a une lettre pour toi. Cher Tom, je voudrais commander un gâteau géant à la carotte pour une occasion spéciale. Merci de bien vouloir le livrer au terrier d'Ellery, signé un animal du parc que tu ne connais pas. Oh, cette lettre ne peut venir que d'un seul animal du parc, et il s'appelle Ellery. Il veut un gâteau géant? Je vais lui en préparer un. Bucky? Oh, c'est la troisième fois aujourd'hui qu'il disparaît brusquement. Bucky? Bucky, où es-tu? Piper, regardez ce que Champy a reçu par courrier. Un champignon sculpté dans un morceau de bois. Il est magnifique. Est-ce que vous savez qui l'a envoyé? Aucune idée. N'importe qui peut déposer une lettre ou un paquet dans la boîte aux lettres. Je parie que je sais qui c'est. Viens avec moi. Salut Rose. T'as vu le beau champignon que j'ai reçu par courrier? C'est toi qui l'as envoyé, n'est-ce pas? Justement, je voulais te demander si c'était toi qui m'avais envoyé cette jolie gravure de rose. Waouh! J'aurais bien aimé, mais non. Les amis, regardez ce qu'il y avait dans nos paquets. Moi, j'ai eu une pelote de laine. Et moi, j'ai eu un trèfle à 4 feuilles porte-bonheur en bois. Ah, ça vient sûrement de quelqu'un qui me connaît très bien. Alors, Champy, Amaril, Circe et moi avons tous reçu des sculptures. Vous, oui, mais moi, rien du tout. Ne t'inquiète pas, Lila. Tu sais qu'il y a aussi une distribution de courrier cet après-midi. Je suis désolée, Lila, ça ce n'est pas pour toi. Et celui-là non plus. Attends, celui-là est pour moi. Regarde, c'est nous deux. Celui qui a sculpté ce chef-d'œuvre sait bien que je suis plus rapide que l'éclair. Et les autres paquets alors? Pas pour toi, pas pour toi. Oh Lila, il y a un paquet pour toi. Quelle surprise! Je ne m'attendais pas à recevoir quoi que ce soit. Oh, mon portrait, qui a bien pu sculpter une merveille pareille. J'avais trouvé l'endroit idéal où le poser. Gerboise Express, pour votre courrier, vous ne pouvez pas mieux trouver. Donc, si je résume, tout le monde sauf Mousse et Tom a reçu une sculpture. Ce qui veut dire que l'un des deux est forcément le sculpteur. Pas Tom, il est beaucoup trop occupé à nettoyer le bouton d'or. Mousse, tu es là? Oh!
On dirait que Mousse a passé toute la journée à creuser. J'ai comme l'impression qu'en trouvant Mousse, nous trouverons la clé du mystère. Partons à sa recherche dans le parc. Tiens, un autre trou. J'ai l'impression que Mousse est venue ici, sous l'arbre de prune. Prune, est-ce que t'es réveillée? Qui me demande? Prune, c'est Champi et Rose. On voulait juste savoir si t'avais vu Mousse. Je ne l'ai pas vraiment vue. Parce que je me suis cachée quand j'ai entendu. Pourquoi as-tu évité Mousse? Parce que je l'ai entendu dire quel superbe morceau de bois, imagine toutes les choses que je pourrais faire avec. En l'entendant dire ça, j'ai cru qu'il allait couper mon arbre, alors je me suis cachée. Ne t'inquiète pas, Prune. Les Lilybuds ne coupent pas les arbres. Es-tu sûre que c'était bien Mousse? Pas vraiment. Est-ce que je peux retourner me coucher maintenant? Oui, bien sûr. Merci, Prune. Tu nous as beaucoup aidés. Et 1, et 2, et 3, et 4. N'est-ce pas amusant de s'entraîner ensemble? Oh, si très. Je pourrais faire ça toute la journée. Moi aussi. En fait, c'est ce que je vais faire parce que je ne peux pas m'arrêter. Oh. Bonjour, Vos Majestés. Nous sommes désolés de vous déranger, mais auriez-vous vu Mousse par hasard? Il est passé il n'y a pas très longtemps, avec un morceau de bois à la main. Oui, oui. Il est parti. De ce côté. Merci beaucoup. Norbert, Je crois que j'ai fait suffisamment d'exercice pour aujourd'hui. Je ne comprends pas à quoi servent tous ces trous, mais je suis presque sûre que c'est Mousse qui a fabriqué toutes ces sculptures. L'un de vous aurait-il croisé ces soi-disant distributeurs de courrier? tu veux dire Gerboise Express pour votre courrier? Vous ne pouvez pas mieux trouver. Pas mieux mon œil. J'ai commandé un gâteau géant à la carotte et regardez ce qu'ils m'ont livré à la place. Une boîte pleine de coques de noix. Oups, désolée, Ellery. Nous sommes à la recherche de Mousse. Est-ce que tu sais où il est? Il est passé tout à l'heure. Mais je n'ai pas de temps à perdre avec cette histoire de sculpture en bois. En fait, je vais immédiatement écrire une lettre de réclamation à Gerboise Express pour leur demander de retrouver mon paquet. Mousse est sûrement rentré chez lui à l'heure qu'il est. Ah! Rose! Est-ce que ça va? Je crois que oui. Plus ou moins. Oh, pardon, Rose. Oh, depuis que cette pelle a été déposée devant chez moi, je n'arrête pas de l'essayer dans tout le parc. Elle creuse super bien. Mais alors, ça veut dire que toi aussi t'as reçu une mystérieuse sculpture en bois? C'est beaucoup mieux qu'une sculpture. Cette pelle a été faite dans un bois dur comme du roc. Avec elle, je peux creuser n'importe où. Donc, si ce n'est pas toi non plus, il ne nous reste que... Bucky? Oh, encore disparu. Bucky se comporte très bizarrement aujourd'hui. Tom, c'est toi qui as fabriqué toutes ces magnifiques sculptures et qui les envoyais à tout le monde? Oh, mais oui, c'était toi. Elles ont toutes été livrées dans une boîte comme celle-là. Oh, ça, Zinnia et Piper l'ont déposé tout à l'heure. Je n'ai pas eu le temps de l'ouvrir. Peux-tu l'ouvrir maintenant, s'il te plaît, Tom? Il faut qu'on voit ce qu'il y a dedans. Wow, une cuillère! Une magnifique cuillère en bois qui va m'être bien utile. Qui a fait ça? Nous pensions que c'était toi. Je commence à croire que le mystère ne sera jamais éclairci. Oh, ah, des éclats de bois! Regardez, il y en a d'autres là-bas. Celui qui les a laissés tomber devait être fatigué. Sinon, il n'en aurait pas semé un peu partout. Une minute. Je reconnais les marques de dents sur cette cuillère. Il y a très peu de gens qui peuvent sculpter avec leurs dents. Mais si c'est la personne à laquelle je pense, il doit être complètement épuisé d'avoir fabriqué toutes ces sculptures. Trop épuisé pour nettoyer ou ramasser les copeaux de bois. Qui? Je me suis sûrement... Je peux tout expliquer. Est-ce toi qui as envoyé de jolies sculptures en bois à tous les Lilybuds? J'avoue, c'est moi. Je voulais vous faire un cadeau à tous, alors j'ai travaillé toute la nuit et une grande partie de la journée. Je suis désolé, chef Tom. Oh, ce n'est pas grave, Bucky. Je comprends mieux pourquoi je ne te trouvais pas très en forme. Rose, il me semble que ton mystère est résolu. Mais la question est, pourquoi tous ces cadeaux? Parce que je me sens si heureux quand je suis avec vous, les amis. Je voulais vous le dire depuis longtemps, mais je suis trop timide. Merci, Bucky. Nous adorons tous notre joli cadeau. Champi a raison, Bucky. Regarde cette cuillère, par exemple. Je la trouve... Je veux dire, cette cuillère est... Enfin bref, ce que j'essaie de dire, c'est que...
Chef Tom, t'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Alors je ne dis rien, excepté ceci. Oublions le nettoyage de printemps et faisons une grande fête pour Bucky! Je n'ai jamais reçu une seule lettre de mes fans, pas même une carte postale. Et je ne parle pas de mon gâteau géant à la carotte qui n'est jamais arrivé. Oh non, d'une noisette! Qu'est-ce que c'est que ça? Du bois? Quelle drôle d'idée d'envoyer à quelqu'un un gâteau en bois! Enfin, c'est toujours un paquet.